Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast où aujourd'hui il n'y aura qu'un seul et gros sujet, à savoir la prochaine cérémonie des Oscars, dont les nominations viennent d'être annoncées. Dans cet épisode, je vais non seulement vous dire quel film a reçu des nominations, et ensuite je vais vous dire quel film selon moi obtiendra un prix de la part de l'Académie et quel film selon mes goûts personnels devrait recevoir un prix. Sur ce, eh bien c'est parti! Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Bon, les Oscars, ça fait quand même pas mal d'années que je les suis en direct et que à chaque fois, en amont, je fais mes petits pronostics perso. Une fois, j'avais fait mes pronostics perso sur la chaîne, c'était en même temps que la critique de Babylone, donc ça commence à dater. Donc j'avais envie de me reprêter à l'exercice puisque je trouve ça assez sympa, assez rigolo. Alors, comment ça va se passer? Je vais tout simplement faire catégorie par catégorie dans l'ordre de leur présentation quand les nominations ont été annoncées. Voilà, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Après, il y a certaines catégories que je vais skipper parce que je n'ai rien vu de ce qui est présent dans ces catégories. Du coup, c'est parti. On commence par la première catégorie, à savoir meilleur acteur dans un rôle secondaire. Nous avons Yura Borisov pour Anora, Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton pour A Complete Unknown, Guy Pearce pour The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice. Alors, dans ce cas précis, je n'ai vu que 2 longs métrages, à savoir Anora et The Apprentice, puisque les autres longs métrages ne sont tout simplement pas encore sortis dans nos salles obscures. Et j'avoue que mon cœur va à Yura Borisov parce que c'est un acteur que j'ai découvert dans Anora, donc, et ensuite je suis allé m'intéresser au reste de sa filmographie et je trouve que c'est un acteur qui se réinvente en permanence. C'est un acteur, et il l'a très bien prouvé avec Anora, qui sait faire ressentir des émotions très fortes tout en restant assez discret. Je trouve son travail dans Anora absolument passionnant. Je vais même être honnête avec vous, de tous les acteurs et actrices d'Anora, celui qui a le plus retenu mon attention, et dès qu'il est apparu à l'écran, c'est Yura Borisov. Donc mon cœur va évidemment vers lui. Après, pour ce qui est de l'Académie, Kieran Culkin a peut-être ses chances parce qu'il a fait grand bruit aux Golden Globes en remportant un prix. Mais en même temps, j'imagine pas le doublon. Je pense que l'Académie va plus se tourner vers Jeremy Strong pour The Apprentice, et je pense que ça sera le seul prix que remportera The Apprentice. Je dis ça parce qu'il est dans d'autres catégories également, mais je pense pas qu'il aura de prix dans d'autres catégories. C'est horrible ce que je vais dire, mais je le sens gros comme une maison, le « Tiens The Apprentice, prends ton Oscar et maintenant tu nous laisses tranquille, tu vas gambader ailleurs ». Vraiment, je le sens gros comme une maison. Et c'est dommage, parce que The Apprentice, c'est un super bon film que je vous conseille. Ensuite, on passe à la catégorie meilleur costume, où sont nominés A Complete Unknown, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu ou encore Wicked. Il y a un monde où Gladiator 2 gagne. Et je trouve ça absolument terrifiant parce que mon cœur va vers Nosferatu. Nosferatu qui est un film bourré de problèmes. Mais s'il y a quelque chose d'irréprochable dans le long métrage, c'est bien les costumes ou encore les maquillages. On y reviendra un peu après pour ce qui est des maquillages. Et honnêtement, je pense que l'Académie va également le remettre à Nosferatu. J'ai pas vu les costumes de A Complete Unknown. Conclave, c'est bien, mais je pense pas que ça mérite un prix. Alors Wicked, voilà. Ensuite, nous passons à l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, et nous avons donc A Different Man, un film que j'ai très hâte de voir, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance ou encore Wicked. Et alors là, mon cœur va directement vers The Substance, mais je suis pas sûr que l'Académie le remette à The Substance. Je pense qu'ils vont le remettre à The Substance, mais il y a un monde où Nosferatu le gagne, parce que Nosferatu, avec cette réinvention d'un personnage extrêmement mythique du cinéma, réinvention qui plus est extrêmement drastique, ça peut plaire à l'Académie. Donc j'hésite. Soit je tente le tout pour le tout et je dis Nosferatu, soit je vais vers une direction qui me paraît quand même un petit peu plus sûre, à savoir The Substance. Allez, je vais tenter le tout pour le tout, juste pour rire, comme ça si je le gagne, je peux flex, donc je vais dire que l'Académie va le remettre à Nosferatu. Ensuite on passe à l'Oscar de la meilleure musique originale. Nous avons donc The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked ou encore The Wild Robot. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a Conclave? S'il vous plaît, expliquez-moi. Est-ce que des personnes sur Terre se souviennent de la musique de Conclave? C'est un bon film, mais est-ce que des personnes sur Terre se souviennent de la musique de Conclave? Alors, j'ai pas écouté la musique de The Brutalist, par contre, j'ai écouté toutes les autres musiques. Moi, mon cœur va directement vers celle du Robot Sauvage, parce que je trouve que c'est l'une des meilleures musiques d'un film d'animation DreamWorks récent. Il y a vraiment une émotion et même un épique dans cette bande originale que je trouve fort appréciable. Par contre, ça me fait rire, mais je pense que l'Académie va remettre le prix à Conclave.
Mais oui, mais ça va être tellement être ça. Allez, je fais le pari qu'ils vont remettre le prix à une musique que personne ne calcule dans la sélection. Voilà, je prends ce pari. Est-ce que je vais le gagner? Je prends trop de paris dans ce podcast. J'en prends beaucoup trop. Après, on passe à l'Oscar du meilleur scénario adapté. Nous avons A Complete Unknown, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys ou encore Sing Sing. Et là, je n'ai vu que Conclave et Emilia Pérez. Alors, moi, mon cœur va vers Emilia Pérez. Mais je suis persuadé que l'Académie va le remettre à Conclave, parce que Conclave, c'est un bon film, mais c'est quand même le genre de film calculé pour plaire à l'Académie, mais vraiment. Donc moi, je suis persuadé qu'ils vont le remettre à Conclave. Après, peut-être qu'ils vont le remettre à A Complete Unknown. J'ai pas vu le film, mais peut-être qu'il va créer la surprise. Allez, je sais pas. Allez, je vais dire... L'Académie le remet à Conclave, mais moi je le remets à Emilia Pérez. Après, si l'Académie le remet à Emilia Pérez, c'est trop fort, c'est trop bien, c'est trop beau. Ensuite, nous avons l'Oscar du meilleur scénario original et nous avons sélectionné Anora the Brutalist, Real Pain, September 5 et The Substance. Je mets une pile de billets sur le fait que c'est The Brutalist qui va remporter le prix, donc l'Académie va le donner à The Brutalist, ça j'en suis sûr. Ça serait extrêmement drôle si c'est pas le cas. Et personnellement, j'ai vu Anora et The Substance, je le remets. Personnellement, mon cœur va au scénario de Anora. J'adore The Substance, mais Anora, j'aime beaucoup la façon dont Sean Baker construit un rêve et le déconstruit. Il a une façon unique de faire ça que je trouve ultra forte. Je sais que ce que je suis en train de dire déplaît à mon frérot Alex qui a pas du tout aimé Anora. Désolé frérot Alex, mais mon cœur va vers Anora. Maintenant, nous passons à l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Nous avons Monica Barbaro pour A Complete Unknown, Ariana Grande pour Wicked, Felicity Jones pour The Brutalist, Isabella Rossellini pour Conclave et Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Alors j'aime bien Conclave, mais franchement le rôle d'Isabella Rossellini n'est pas très marquant dans le film, je trouve. J'étais vraiment étonné qu'elle soit nominée. Elle joue très bien quand elle est là, mais elle joue très peu souvent dans le long métrage surtout. Et là, évidemment que mon cœur va vers Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Quelle performance époustouflante. Après, si c'est Ariana Grande qui le gagne, je serais content aussi, parce que je trouvais qu'elle s'en sortait très très bien dans Wicked. Mais bon, à côté de Zoé Saldana dans Emilia Pérez, il n'y a pas photo. Et honnêtement, je pense que l'Académie va également le remettre à Zoé Saldana. Ça sera amplement mérité. Zoé Saldana, c'est ton année. Maintenant, nous passons à l'Oscar de la meilleure chanson originale et nous avons donc en nominé El Mal pour Emilia Pérez, The Journey pour The Six Triple Eight, j'espère que je l'ai bien prononcé, Like a Bird pour Sing Sing, Mi Camino pour Emilia Pérez et Never Too Late pour Elton John, Never Too Late. Je ne savais même pas que ce long métrage existait, mais j'adore Elton John, donc je vais aller le regarder. Et là, comme la dernière fois, mon cœur va pour Emilia Pérez et va pour El Mal que j'écoute en boucle. Cette construction, cette puissance, je suis persuadé que l'Académie va également remettre le prix à El Mal. Voilà, comme la dernière catégorie, mon cœur va à El Mal et je pense que le cœur de l'Académie ira à El Mal également. Ensuite, Oscar du meilleur film international, nous avons I'm Still Here qui vient du Brésil, The Girl with the Needle qui vient du Danemark, Emilia Pérez qui vient de la France, Cocorico, The Seed of the Sacred Fig qui vient de Germanie et Flo qui vient de Latvia. Alors, je n'ai vu que 2 films dans cette catégorie, à savoir Emilia Pérez et Flo. Mon cœur va évidemment vers Emilia Pérez, mais je sens que l'Académie va le remettre à I'm Still Here. Mes parents l'ont vu hier, ils m'ont dit que c'était tout bonnement incroyable. Je le sens bien, je le sens très très bien pour I'm Still Here. Donc Académie, I'm Still Here et mon cœur, Emilia Pérez. Encore une fois, la France, Cocorico. Ensuite, Oscar du meilleur film d'animation, nous avons Flo, Inside Out 2, Memoir of a Snail, Wallace and Gromit, Vengeance Must Fall et The Wild Robot. Évidemment, mon cœur va directement à 6000 km/h vers Le Robot Sauvage, puisque je trouve que c'est non seulement le meilleur film d'animation de l'année, mais également l'un des meilleurs films d'animation de la décennie. Donc voilà, ça c'est mon prix personnel, Le Robot Sauvage. Après, peut-être que l'Académie va le remettre à Flo. Peut-être ça va être ça, un peu la surprise de la soirée, c'est qu'ils vont le remettre à Flo, ça sera amplement mérité, parce que c'est très très bien, Flo. Mais non, en y réfléchissant, non, ils vont le remettre au Robot Sauvage. Mais allez, je vais reprendre un pari. Moi, je le donne au Robot Sauvage, eux, ils vont le donner à Flo. Voilà, c'est mon pari. Et vice-versa d'eux,
J'espère qu'il va aller se rhabiller, vraiment. Ensuite, Oscar de la meilleure production design, donc je suppose que c'est décor en français. Nous avons The Brutalist, Conclave, Dune, partie 2, ça y est, il fait son entrée dans les nominations, Nosferatu et Wicked. Alors attention, c'est une première, mon cœur va à Conclave. Voilà, je le donne personnellement à Conclave, parce que s'il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué dans Conclave, c'est les décors, c'est leur puissance, notamment cette grande allée avec toutes ses portes, etc. etc. Voilà, Conclave m'a pas mal séduit en termes de décors. Après, j'aime beaucoup les décors de Dune partie 2, Nosferatu ou Wicked, mais je préfère vraiment ceux de Conclave, et puis je suis pas sûr que l'Académie va remettre un prix à Dune partie 2, Nosferatu ou Wicked pour les décors. Je pense qu'ils vont soit remettre un prix à Conclave, ce qui serait pas étonnant, soit remettre un prix à The Brutalist, ce qui me paraît évident. De ce que j'ai vu des décors de Brutalist, ça a l'air absolument dingue, donc moi je dis Conclave, mais je pense que eux remettront à The Brutalist. Maintenant, nous passons à la catégorie Oscar du meilleur montage, où nous avons Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Wicked, sérieusement, le montage vous a autant impressionné que ça? Je veux dire, le montage de Wicked, c'est vraiment l'un des points noirs du film, quoi. Bon, du coup, je n'ai pas vu The Brutalist et c'est 3h35, mais le montage est sûrement ouf. Moi, j'ai vu Anora, Conclave, Emilia Pérez et Wicked, et mon cœur va vers Anora. Vraiment, le montage d'Anora m'a assez bluffé, que ce soit en termes de rythme ou en termes de tentatives complètement folles qui vont me rester très longtemps dans ma tête. Mais l'Académie, non, l'Académie va le remettre à Anora, elle va pas le remettre à Conclave. Après, Conclave, c'est un montage qui est très académique, donc peut-être qu'elle va le remettre à Conclave. Je pense pas du tout qu'elle va le remettre à Emilia Pérez ou Wicked. Allez, je dis Anora. Voilà, je pense que l'Académie va le remettre à Anora, et moi je le remets également à Anora. Maintenant, Oscar du meilleur son, Complete Unknown, Dune Part 2, Emilia Pérez, Wicked ou encore The Wild Robot. Ça m'a un peu surpris qu'il soit là, mais je suis content. Là, pour le coup, mon cœur fonce vers Dune partie 2 parce que le son est tout aussi excellent que le son de la première partie, voire meilleur. Il y a de nouvelles créations assez impressionnantes. Et l'Académie le remettra jamais au Robot Sauvage, jamais à Wicked. Allez, peut-être à A Complete Unknown. J'ai pas vu le film encore, donc c'est compliqué, mais non, je pense qu'elle le remettra à Dune partie 2, sachant que, il me semble à l'époque, elle l'avait déjà remis à Dune partie 1, ce prix-là. Allez, je le donne à Dune partie 2, et je pense qu'ils le donneront à Dune partie 2, et que ça sera peut-être son seul prix, quoique. Ensuite, Oscar des meilleurs effets spéciaux, nous avons Alien Romulus, Better Man, c'est sa seule nomination, il me semble, Dune Part 2, Kingdom of the Planet of the Apes, et Wicked. Encore une fois, qu'est-ce que Wicked fout là, sérieusement? Et alors là, je mets une nouvelle pile de billets sur le fait que ça sera Dune Part 2. J'avais dit Dune Partout avant. Oh là là, mais mon accent anglais varie, c'est absolument terrible. Voilà, je mets une pile de billets sur le fait que l'Académie va le remettre à Dune Part 2, et moi je vais également le remettre à Dune Part 2. Je pars vraiment en vrille, c'est n'importe quoi, mais la planète des singes, bien que ça soit plus impressionnant visuellement que certains blockbusters récents, c'est quand même moins bien fait que dans les 3 premiers. Voilà, et Alien Romulus a aucune chance, je pense. Wicked également. Better Man, la surprise Better Man, non, j'y crois pas, ça sera Dune Part 2. Bim Bam Boom, maintenant c'est l'Oscar de la meilleure photographie. Nous avons donc en sélectionné The Brutalist, Dune Part 2. Voilà, je vais arrêter d'être insupportable avec mon accent terrifiant. Emilia Pérez, Maria, ou encore Nosferatu. Et alors là, je vais peut-être en surprendre certains, mais je suis tellement fan de la photographie des films de Robert Eggers, mon cœur va vers la photographie de Nosferatu que je trouve absolument splendide, même si, ok, la photographie de Dune partie 2 est également absolument magnifique. Et je pense que l'Académie, elle va faire comme moi. Elle va le remettre, le prix, à Nosferatu. Voilà, on va tous vous choquer, ça va être Nosferatu qui va l'avoir. Après, si c'est Dune partie 2, je serai très content aussi. Ça sera peut-être The Brutalist, je ne sais pas, j'ai pas vu le film. Ça sera peut-être Maria, je ne sais pas, j'ai pas vu le film. Moi, je pense que ça va se jouer entre Dune partie 2 et Nosferatu, et je pense que l'Académie va le remettre à Nosferatu. Encore bim bam boum, nous sommes à l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle, et donc nous avons Adrien Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet pour A Complete Unknown, Colman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave, et Sebastian Stan pour The Apprentice. Déjà, je suis sûr que Sebastian Stan ne l'aura pas, je pense que Colman Domingo ne l'aura pas. Ça se joue donc entre Timothée Chalamet, Ralph Fiennes et Adrien Brody. Moi, mon cœur va vers Sebastian Stan, voilà, mais je pense qu'il l'aura pas, je suis même sûr qu'il l'aura pas. Timothée l'aura pas, encore une fois, il l'aura pas. Pour l'Académie, ça se joue entre Adrien Brody et Ralph Fiennes, et alors, il y a un monde où c'est Ralph Fiennes, mais je
pense pour le coup qu'il faut croire au doublé, parce que Adrien Brody, il a eu le prix du meilleur acteur aux Golden Globes, et là pour le coup, contrairement à Kieran Culkin, je pense qu'on peut croire au doublé, je pense que c'est Adrien Brody qui l'aura, donc l'Académie remettra à Adrien Brody, moi personnellement je le remets à Sebastian Stan, mais je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il le gagne. Après s'il le gagne, je suis trop content. Et encore bim bam boum, nous sommes à l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle, où sont nommés Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Perez, Mikey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance et Fernanda Torres pour I'm Still Here. Et alors, j'élimine tout de suite Cynthia Erivo, je pense qu'elle ne l'aura pas et personnellement je lui donnerai pas mon prix même si elle est très bien dans Wicked. J'élimine également Mikey Madison, je pense qu'elle ne l'aura pas. Je serais content si elle le gagne, mais personnellement, mon cœur ne va pas vers Mikey Madison. Donc ça se joue entre Carla Sofia Gascon, Demi Moore et Fernanda Torres. J'élimine Fernanda Torres, c'est peut-être un move complètement débile ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas vu le film, je peux pas savoir ce que vaut réellement sa prestation. Donc pour moi, ça va se jouer entre Carla Sofia Gascon et Demi Moore. Et mon cœur, c'est terrible, mais mon cœur va vers les deux, Mais allez, si je devais en choisir une, ça serait Demi Moore. Je serais tellement content qu'elle reçoive un prix, ça serait tellement mérité, ça serait tellement beau. Mon cœur va vers Demi Moore et je pense que le cœur de l'Académie ira également vers Demi Moore. Après, on peut être surpris. Dans tous les cas, si c'est Carla Sofia Gascon ou Demi Moore qui gagne, je serai aux anges. Maintenant, on passe à l'avant-dernière catégorie, à savoir Oscar de la meilleure réalisation. Nous avons Shane Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour A Complete Unknown, Jacques Audiard pour Emilia Perez et Coralie Farja pour The Substance. Alors, d'entrée de jeu, j'élimine Shane Baker. Sa réal est très impressionnante, mais je suis sûr qu'il gagnera pas le prix. J'élimine également James Mangold. J'ai pas vu le film, mais je serais très étonné qu'il gagne le prix. J'élimine aussi Jacques Audiard, ça me fait mal, mais je l'élimine. Donc ça se joue entre Brady Corbett et Coralie Farja. Je pense que l'Académie va le remettre à Brady Corbett pour tout le dispositif Panavision. Voilà, de toute façon, ça a l'air extrêmement impressionnant, The Brutalist, en même temps, en termes de mise en scène. Après, moi, mon cœur va vers Coralie Farja pour The Substance, parce que tout ce qu'elle a déployé en termes de mise en scène pour ce film, c'est absolument dingue, mais vraiment dingue est le mot, quoi. Donc, mon cœur va vers Coralie Farja pour The Substance, mais je pense que l'Académie le remettra à Brady Corbett pour The Brutalist. Maintenant, on passe à la dernière catégorie, à savoir l'Oscar du meilleur film, et là, il y a tout, il y a littéralement tout. Il y a Anora, il y a The Brutalist, il y a A Complete Unknown, il y a Conclave, il y a Dune Part 2, il y a Emilia Perez, il y a I'm Still Here, il y a Nickel Boys, il y a The Substance, et il y a Wicked. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle, et c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je vais commencer par éliminer tous les films qui n'auront pas mon prix personnel et n'auront pas le prix de la part de l'Académie selon moi. Donc j'élimine Anora, j'élimine A Complete Unknown, j'élimine Dune Part 2, j'élimine I'm Still Here, Nickel Boys et enfin Wicked. Même si Wicked, il y a des bruits de couloir comme quoi il pourrait le gagner parce que les membres de l'Académie apparemment sont complètement fans du film, ils deviennent fous à cause du film, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Donc je pense que ça se joue entre The Brutalist, Conclave, Emilia Perez et The Substance. Mon cœur va, et ça va peut-être vous étonner tellement j'ai remis de prix à Emilia Perez dans cet épisode, mais mon cœur va à The Substance parce que bien que j'adore Emilia Perez, je trouve que The Substance est un meilleur film, ou en tout cas un film qui me parle plus, que j'ai plus adoré qu'Emilia Perez. Voilà, après si Emilia Perez gagne, je serai aux anges encore une fois. Mais mon cœur va à The Substance. Après, l'Académie, son cœur, où est-ce qu'il va aller? Je pense pas qu'il va aller à Emilia Perez. Je pense qu'il va aller soit à The Brutalist, soit à Conclave. Donc j'élimine également The Substance de la part de l'Académie. Et je pense qu'il ira à The Brutalist. Voilà, parce que The Brutalist, c'est vraiment le film qui rafle tout en ce moment, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fait que je croyais au doublé d'Adrien Brody, là je crois au fait que Brutalist va également gagner prix du meilleur film. Après ça peut être Conclave, ça serait pas étonnant, mais je suis sûr que ça sera The Brutalist. Je suis sûr que ça sera The Brutalist qui gagnera Oscar du meilleur film. Et piouf, voilà. On en a fini pour les nominations, on en a fini pour mes prix personnels et ce qui sera les prix remis par l'Académie selon moi. Maintenant, j'aimerais créer une petite partie concernant des films que je trouve incroyables et qui ont été snobés aux Oscars. Premièrement, il y a évidemment Furiosa de George Miller qui, selon moi, aurait dû avoir une nomination
pour meilleur réalisateur, pour meilleure photographie et même pour meilleurs effets spéciaux. Je sais que beaucoup de gens trouvent les effets spéciaux de Furiosa dégueulasses. Moi, je les trouve juste ultra novateurs, ultra impressionnants. Deuxièmement, je trouve que Civil War d'Alex Garland aurait dû être nominé en meilleure photographie et meilleurs effets spéciaux. Troisièmement, j'aurais adoré qu'I Saw the TV Glow se trouve une petite place dans les nominations de meilleure photographie parce que la photo est juste dingue. Et enfin, j'aurais adoré, alors qu'est-ce que j'ai été surpris de pas le voir dans ces nominations, Challengers pour la meilleure musique. Voilà, mais comment c'est possible que Challengers ne soit pas nominé? Je ne comprends pas. Sur ce, c'est la fin de cet épisode du petit podcast, un peu plus long que d'habitude. Les prochains dureront 15 minutes tout pile, je vous promets. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pourquoi pas vous abonner. Mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Let me see what's bringing